Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui analyse technique, BTC, on va aller voir un peu ce qui se passe, ça s'est passé comme prévu, on a des EQH, joli trendline en dessous, on va aller voir quand est-ce qu'il serait possible potentiellement d'aller casser la TH, qui est toujours notre objectif primaire. On ira faire un tour aussi sur notre ami Ethereum, on ira voir le SEI distribution en cours, je pense qu'on peut dump sur le SEI, potentiellement retracer, on va voir tout cela ensemble justement. On ira voir aussi le Aptos, grosse opportunité selon moi, petit trade RR de 3, et pareil du côté du NIR Protocol, ça a explosé mais on arrive dans une zone d'imbalance, donc on va voir si ça va être possible de recharger, etc. Donc écoutez bien, on est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept offert dans la description les amis. On se retrouve ici, donc on avait identifié la trendline juste ici. Je vous avais dit que pour moi on devrait aller liquider ces niveaux. C'est ce qui a été fait. Et là on est en train du coup de créer une trendline mais en mode inverse. Donc la trendline en mode inverse, c'est-à-dire que là on a vraiment un support qui est en train de se créer en plus de QH. Donc ce qui serait intéressant du coup ce serait une liquidation de tout ça. Donc jusqu'à où on sait pas. Mais du coup après avec la cassure du high à l'origine de la liquidation, ça nous donnerait un signal haussier et on pourrait se positionner. Et donc ça pourrait donner à cette patate pour aller casser la TH, ok? Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cassure par le bas, cassure vers le haut, donc un peu comme une accumulation pour ensuite repartir, pour bien évidemment aller chercher ce high-là, toujours en attente. Donc ça, c'est assez cool. Côté BTC, on a aussi des EQH, donc là, je suis vraiment en 45 minutes, je suis en petit time frame de chez petit time frame. Quand je regarde en daily, plutôt aussi, hein, comme je vous l'ai dit, et pour moi, tant qu'on ne casse pas ce point bas-là, on devrait être safe, ok? Donc si jamais on casse ce point bas-là, on pourrait du coup instaurer une tendance baissière, légère tendance baissière, en fait, comme ceci, comme ce qu'on a eu ici en fait. Dès qu'on a une cassure majeure d'un lot, donc là on avait cassé ce lot là, vous avez vu, donc là on avait fait un point bas, un point bas, un point bas, un point bas. Donc là tu vois la tendance elle a duré vraiment la tendance baissière très peu. Et dès qu'on a eu la cassure vers le bas mais aussi cassure vers le haut juste après, reprise momentum bullish, voilà. Donc si jamais on pourrait avoir ça, ce que je ne pense pas d'ailleurs, mais en tout cas vous avez la zone entourée sur votre graphique. Pour ma part BTC très haussier. Pour ma part BTC très haussier, on devrait aller chercher à la hausse. Pareil côté Ethereum, là on commence à avoir pas mal de bougies vertes qui s'enchaînent. Donc j'essaie de voir si on peut identifier une overextension ensemble. Voilà. En 5 jours, on commence à avoir une overextension. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies d'affilée. Donc c'est énorme. On devrait avoir un retracement quand le top sera marqué autour des quand même 3200 $. Donc ça reste intéressant. Est-ce que c'est intéressant d'acheter? Non. En plus, on arrive dans la dernière supply. Ether a bien rattrapé son retard. Donc la fameuse altcoin season dont je vous parlais, elle a bien eu lieu. Hein. On le voit, hein, des BNB à 480 $, Avax à 43, Link à 20, Uni à 15, Atom, bon, toujours un peu lent, mais en tout cas, on le voit que la altcoin season, elle a bel et bien eu lieu comme on a envisagé. On va utiliser la règle des 30. 5 jours, qu'est-ce que c'est? 5 jours, c'est 5 fois 24 heures. Vous faites du coup 5 fois 24, ça fait 120 que vous divisez par 30 pour la règle des 30. Du coup, on va devoir essayer d'observer une distribution en 4 heures pour cette overextension de l'Ether, et du coup là en 4 heures toujours rien du tout pour l'instant. Donc on va continuer d'essayer d'observer, bien évidemment comme je vous l'ai dit, quand on regarde en daily, là le point bas, c'est pour ça que c'est assez difficile, hein, mais le point bas, le lot il est juste ici. Donc en fait si jamais on casse ce lot là, on pourra avoir une structure baissière, mais voilà, en fait le marge de progression à la baisse elle est diminuée, donc il va falloir bien observer en 4 heures. On peut regarder en plus petite TF, ok, vous le voyez ici. On a des semblants de distribution, mais bon, rien d'alarmant à ce niveau-là. Voilà, on peut peut-être considérer cela. Donc, on a une première liquidation, mais elle n'a pas été validée. Il n'y a pas eu de COS. Donc, voilà. Là, on peut peut-être voir en plus petit time frame, mais pour l'instant, voilà, j'aimerais bien voir en 4 heures un truc plutôt clean, en fait, comme ce qu'on a pu connaître. Donc, comme on a pu avoir auparavant ici, voilà, une assez belle distribution. Et puis, je pense qu'elle sera aussi régie par celle du BTC. Donc, voilà, c'est celle qu'on avait eu lieu décembre 2023. On en a même eu avant. Je pense que si je vous montre en daily, voilà, celle-ci, elle était pas mal en juillet 2023. Donc, voilou. Côté SEI, pareil, il y a une grosse distrib, j'ai l'impression, et cette fois en daily. Assez intéressant de noter tout cela. Pourquoi assez intéressant? Tout simplement parce que là, on a vraiment un peu une zone de liquidité qui a l'air de se conforter comme un support, création de liquidité juste ici. Est-ce que c'est intéressant de shorter à ce niveau-là? Pourquoi pas? Quand on regarde un peu l'impulsion, on est vraiment sur ce niveau-là technique en fait. Donc en gros, si je vous la monte en plus HTF, en gros, voilà, ça ressemble à ça. Sur le SEI, en tout cas, il y avait une jolie overextension, c'est ça qui m'intéressait.
Donc hop, si je vous montre en mensuel, voilà, on est pas mal overextended. On a enchaîné pas mal de bougies vertes d'affilée. On a laissé des grosses imbalances et puis quand je vais en daily, j'observe une structure ici. Donc ça peut être potentiellement signal ici d'un top à ce niveau-là et qu'on aille plus bas. Donc derrière, et voilà quoi, il y a quand même pas mal de pourcentage à grappiller, au moins 36%, ce qui pourrait être selon moi intéressant. Et du coup voilà, je voulais vous le partager sur... ça me fait penser un peu à Link avec un peu ses EQL qu'il avait ici. Donc ce serait pertinent d'aller chasser tout ça. Ça permettrait de venir combler tout ce qu'on n'a pas comblé sur le SEI après quand même 5 mois de hausse. Peut-être qu'on aura un peu de mois à la hausse, mais pour l'instant voilà, ça ressemble beaucoup à une distribution et en plus voilà, on a eu double cassure. Ok, hop, donc cassure de ce lot là, ce point bas là, donc à voir ce que ça va donner. Du coup SEI, alerte, faites attention, on devrait avoir du mouvement potentiellement à la baisse. Côté Aptos, très bullish les amis, on a une accumulation, c'est en 45 minutes, donc c'est l'opportunité du jour, vous le savez, on partage tous les jours des opportunités sur la chaîne YouTube. D'ailleurs tous ceux qui veulent se former au Smart Money Concept, n'oubliez pas, on a une école d'analyse technique et c'est grâce à cette école là que un des élèves m'a partagé son analyse, donc on partage énormément. Donc si je vous montre à ce niveau là, j'ai partagé le setup, je vous remonte, c'est Philippe, l'un de nos meilleurs élèves qui a partagé l'analyse sur le APT qui était vraiment excellente et voilà, c'est ce même élève qui commence à avoir des résultats très prometteurs. On l'a vu notamment, on l'a partagé dans le Telegram. Alors, en une journée sans effet de levier en spot, il a réussi à faire plus de 1000$ de profit avec toutes les positions, etc. Donc voilà, c'est grâce à lui que j'ai eu l'analyse. Je l'avais trouvé tout seul et puis je me suis rendu compte que mon élève l'avait trouvé avant moi. Donc voilà, sur Aptos en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est une accumulation, création d'un support, faux support, liquidation à ce niveau-là. Donc ce lot-là devrait être protégé, ok, bien évidemment. Là on parle de probabilité, il y a des fortes probabilités qu'on aille on n'est jamais sur du 100%. Donc en gros on aurait quelque chose comme ça, un stop loss très proche et du coup continuation à la hausse, hop, total, et on va chercher ce niveau-là et là on est sur un RR de 4, ce qui est excellent. Chercher 9% pour perdre 2%, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, côté Aptos c'est magnifique et un de nos élèves l'avait identifié, ce setup là, je suis dedans, je suis sur le setup Aptos et je rajouterai même par rapport à ceci que vous pouvez réserver un appel pour discuter directement avec nous pour voir si l'accompagnement vous correspond. C'est pas des closers qui répondent, c'est nous directement. Donc si jamais ça vous intéresse de rejoindre notre école et pour apprendre, on vous accompagne pendant une année, n'hésitez pas. Je reviens aussi sur le NIR. Donc voilà, Aptos, à noter, opportunité du jour, SEI, bon, allez voir sur votre chart, etc. Mais pour moi, ça semble plutôt baissier. Ça pourrait pas mal retracer, c'est ce que je pense. En tout cas, je ne suis pas positionné, donc je vais rien faire dessus. Mais je trouvais l'analyse pertinente. Et le NIR, très explosif. On est venu casser, le dernier A est très fort. Et on a laissé une grosse imbalance en daily. On est en train de la combler, ok. On est en train de combler l'imbalance en daily. Du coup, on va essayer de voir en plus petit time frame, en fait, surtout en 45 minutes, voir ce qui se passe. Et en 45 minutes, ok, la règle des 30, je pense que vous connaissez, c'est en gros, vous identifiez une zone d'intérêt. En gros, c'est ce qu'on explique dans notre formation. Vous repérez une zone d'intérêt en une time frame et vous divisez par 30 pour avoir la potentielle time frame où une accumulation pourrait avoir lieu. Donc si je vous le partage juste ici, on va aller voir sur le NIR et bah, vous allez voir, on est dans la grosse FVG et il semblerait qu'on est en train d'accumuler et qu'on vient de liquider. Donc c'est magnifique. Même si on regarde, je suis sûr que si on regarde sur le contrat perpétuel, ça doit être de même. Ouais, voilà, c'est majestueux. Création de QL, voilà, création d'un support, liquidation. Donc là, gros signal haussier après la cassure de ce niveau-là pour moi. Et en fait, il faudrait que j'aille peut-être en plus petit time frame, voilà. Donc voilà, là c'est très haussier. Donc pour moi, ce qui peut se tenter sur le NIR, ok, c'est vraiment une position scalp, gros risque, mais gros RR. Voilà, sûrement qu'on aurait le rebond à ce niveau-là pour le NIR et on va chercher des plus hauts, notamment cette belle zone de liquidité. Et là, vous êtes vraiment sur un RR de 5.4, cherchez 6%. Donc voilà, le NIR à noter très fort, c'est vraiment l'opportunité du jour. Bon, le setup sur le NIR protocole, bah dites-vous que Philippe nous l'a déjà partagé. Voilà, il nous l'a montré juste ici, donc assez intéressant de voir ceci. Je l'ai vu en direct et puis je suis allé voir, je voulais partager à mes élèves comme j'ai vu l'analyse et bah voilà, il a été plus réactif que moi. Bien joué Ali. En tout cas voilà, petit setup comme ça, mais surtout hein, si jamais on a le rebond et qu'on continue la tendance haussière en fait en daily, si vous voulez, le but c'est vraiment de tenter une position de dingo comme celle-ci, hop, avec en tout cas moi je vais la tenter, hein, je vous le dis direct, tenter voilà voilà, on est sur un RR de 12, chercher 15%, perdre 1% potentiellement, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va tenter de faire sur NIR Protocol. Donc voilà, toutes les opportunités ont été partagées, je vous souhaite tous une très bonne journée les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à très vite, ciao.